Frères et sœurs, bonsoir. Nous allons commencer par prier le Seigneur. Seigneur, notre demande est simple ce soir. Ouvre nos cœurs, que nos cœurs soient bien disposés pour partager ta parole. Amen. Voilà, heureux de vous retrouver, un peu tremblant mais heureux. Les 15 et 22 septembre, notre pasteur m'avait autorisé à partager une exhortation particulière et impressionnante, « Dieu est grand ». À l'issue de la première partie, le pasteur Alain Garcia a exprimé le souhait de développer un sujet complémentaire, « Dieu donne ». J'ai saisi la balle au bon, lui soumettant le mardi suivant une fiche sur ce thème. Le projet était adopté. Ceux qui le désirent peuvent toujours me demander le texte afin de le relire à leur rythme. Mon adresse mail s'affiche sur l'écran. Attention, c'est dense. Pour éviter d'être trop abstrait, nous allons considérer l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, je vous propose un défi ce soir. En 45 minutes, raconter ce que Dieu donne pendant 70 siècles. Voici le plan proposé, qui va permettre de souligner à nouveau que nous avons un seul Dieu en 3 personnes, puisque nous allons voir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tour à tour mis en avant lorsque Dieu donne. Tout d'abord, la Trinité donne en tout temps. Depuis la création et pendant toute la période de l'Ancien Testament, le Père a donné. Pendant sa vie publique sur terre, le Fils a donné. Depuis la Pentecôte de l'an 27, le Saint-Esprit donne. Si Jésus est bien né en -6, dès l'enlèvement, Christ donnera jusqu'à la fin. Après le jugement dernier, dans la Nouvelle Jérusalem, la Trinité donnera. Et puis, quelques mots de conclusion. Donc, la Trinité donne en tout temps. Lors de la dernière exhortation des 15 et 22 septembre, nous avions énuméré 9 caractéristiques de Dieu que l'homme pouvait identifier. Parmi elles, Dieu est unique en 3 personnes. Bien que nous ne puissions pas comprendre, nous le croyons, car la Bible, ou parole de Dieu, le dit. Répétons les paroles du Christ avant qu'il ne monte au ciel après sa résurrection. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Dès le début de la création, cette Trinité était bien présente, bien que le nom de Dieu ou l'Éternel, qui identifie le Père, soit mis en avant pendant toute la période de l'Ancien Testament. Nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Genèse 1, versets 1 et 2. On comprend donc que cette Trinité indivisible est bien présente d'un bout à l'autre de la Bible, mais que le Père, le Fils ou le Saint-Esprit sont mis en avant en fonction des circonstances. Ainsi, chaque fois que l'une des 3 personnes va agir et donner, c'est toujours au nom de cette Trinité indivisible. D'ailleurs, pour renforcer ce caractère indivisible, il est écrit dans Deutéronome 6,4 « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un ». Ce point fondamental étant éclairci, consultons chronologiquement la Bible pour redécouvrir ce que donnent le Père, le Fils
et le Saint-Esprit, quand et dans quelles circonstances? Tout d'abord, depuis la création et pendant la période de l'Ancien Testament, c'est surtout le Père qui donne. Le livre de la Genèse commence à raconter la création et Dieu donne l'Éden. Dieu créa donc en 6 jours, entre guillemets, le ciel, la terre et les conditions de vie, les plantes, les animaux et à la fin l'homme, créé à son image. Genèse 1, 27, et placé en Éden, endroit très agréable, comme nous l'avons vu le 15 septembre. Et à la fin, Dieu a jugé le résultat très bon. Mais, alors que Dieu a donné la vie tout court au reste de la création, Dieu a donné d'emblée la vie éternelle à l'homme. Pourquoi dire cela? On lit qu'Adam et Ève pouvaient manger des fruits de l'arbre de la vie, Genèse 2, 9, ce qui signifie qu'en Éden, il n'était pas question de mort. En clair, l'homme créé pur, qui n'avait pas connaissance du bien et du mal, pouvait côtoyer son Créateur sans limite, c'est-à-dire éternellement. Autre don de Dieu, la femme. Après avoir créé l'homme, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Genèse 2, 18. Et quand Dieu amena la femme vers l'homme, ce dernier dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Genèse 2, 23. Et nous connaissons bien ce verset qui concrétise cet attachement mutuel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. À propos de ce verset, notre frère Jean-Michel Buisson de la DD d'Avignon fait remarquer que la traduction française par le verbe attacher est ambiguë. En effet, on peut s'attacher à un animal domestique. Par contre, la traduction en hébreu signifie coller. C'est bien le cas quand deux êtres deviennent une seule chair. Dieu donne aussi à l'homme la domination sur la nature et les animaux. Il est écrit en effet, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 1, 26. Ainsi, Dieu confie à l'homme la gestion de cette nature qu'il a créée. En quelque sorte, Dieu donne procuration à l'homme pour prendre le contrôle de sa création. Mais 60 siècles après, nous constatons que l'homme est en train de détruire cette terre que Dieu lui avait confiée. C'est un échec retentissant. Voilà donc ce que Dieu a donné à l'homme dès la création. Mais rapidement, l'homme a péché, trahissant ainsi la confiance de Dieu, qui punit le serpent, Genèse 3, 14 et 15, la femme, Genèse 3, 16, et l'homme, Genèse 3, 17 à 19. Constatant ce désastre, le lecteur peut se dire que ça n'est fini des espoirs de vie éternelle pour l'homme. Mais nous verrons que Dieu n'a pas renoncé. Seulement cette vie éternelle sera accordée uniquement à ceux qui seront appelés enfants de Dieu, en acceptant la rédemption rendue possible par le sacrifice du Christ. Voyons maintenant, tout d'abord, la datation. La datation dans la Bible, nous avons pu constater qu'elle est parfois un peu erronée,
car elle ne tient pas assez compte des 430 ans passés par les Hébreux en Égypte, entre Joseph et Moïse, et des 450 ans de la période des juges. Notre pasteur m'a fourni un système de datation plus adapté. Donc, voyons maintenant la vie de l'homme hors d'Éden, c'est-à-dire à partir de moins 4004. Dieu fixe de nouvelles conditions de vie sur cette terre que l'homme devra cultiver pour vivre. C'est à la sueur de son visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol. Genèse 3,19. Première sanction capitale, plus question de vie éternelle, mais le corps meurt et retourne à la terre. En lisant les premiers chapitres, on peut constater que l'espérance de vie était d'environ 900 ans. Mathusalem vécut 969 ans. Et plus tard, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier et qu'ils ont épousé des filles d'autres lignées, Dieu a limité l'espérance de vie à 120 ans. Genèse 6, versets 1 et 2. La Bible ne précise pas tout de suite le nom des territoires habités par les descendants d'Adam et Ève, mais on comprend qu'aucune limite n'avait été fixée. Dieu donnait la terre qu'il avait créée et sans restriction. Mais l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Genèse 6, 5. Nous avons vu, lors de l'exhortation précédente, que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme aux pensées mauvaises et décida le déluge, environ moins 2600. Heureusement, Noé obtient la faveur de l'Éternel. Genèse 6, 6. Construit l'arche. Il a mis quand même 120 ans pour la construire. Et Dieu lui permit ainsi de sauver sa famille et les couples d'animaux qui se trouvaient dans l'arche. Après le déluge, à partir de moins 2600, Dieu donne la terre à Noé et sa famille. Noé et sa famille sortent de l'arche 1 an et 10 jours après leur entrée, et Noé offre des holocaustes. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Genèse 8, 21. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Ainsi, Dieu offre une seconde chance à l'homme. Il lui redonne la terre et lui demande d'en vivre et de se multiplier. Tout ce qui rampe et vit vous servira de nourriture. Je vous le donne, comme je l'ai fait des végétaux. Genèse 9, 3. Et Dieu ajoute, « Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9, 13. Mais l'homme fait le contraire de ce que Dieu veut. Ils dirent, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » Genèse 11, 4. C'est l'épisode de la tour de Babel. Dieu confond les langages et les hommes se dispersent quand même, puisqu'ils ne se comprennent plus. Après Babel, Dieu choisit la postérité de Sem, fils aîné de Noé. La Bible égrène sa postérité jusqu'à Téra, père d'Abraham, qui meurt à 205 ans. Alors Dieu choisit Abraham, environ moins 2300 ans. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Genèse 12, 1, 2. Ainsi s'ouvre une première période de bénédiction qui va bénéficier à la postérité directe
d'Abraham devenu Abraham. Les bénédictions. Dieu donne. Donc Abraham a 75 ans et son épouse est stérile. Mais Dieu dit, je donne à Abraham un nouveau nom d'abord. Abraham, père d'une foule de nations. Après la fausse bonne idée de Sarah et d'Abraham qui entraîne la naissance d'Ismaël, Abraham a alors 86 ans, Abraham devient père enfin d'Isaac à 100 ans. Le sacrifice d'Isaac empêché par l'ange de l'Éternel qui renouvelle les bénédictions promises. Dieu lui donne le pays de Canaan et à sa descendance. Genèse 12, 7. Pour toujours. Genèse 13, 15. Y compris en 2023. Dieu lui accorde protection toute sa vie. Signe de l'alliance, tout mâle sera circoncis. Genèse 17, 11. Descendance immédiate, Isaac, puis Jacob et sa famille rejoignent Joseph en Égypte. Nous sommes en moins 2020, 20 siècles avant Jésus-Christ. Ils y resteront 430 ans. Remarquons la transmission de la bénédiction d'Abraham à Joseph. À la sortie d'Égypte, nous sommes en moins 1590. Dieu donne encore. L'Éternel redonne la liberté à son peuple avec Moïse, reprise de la bénédiction de Dieu. Le peuple est protégé du Pharaon, l'armée égyptienne anéantie, Exode 14, 28. Pendant les 40 ans dans le désert, les Hébreux sont nourris, reçoivent la loi et de nouvelles conditions de vie. Sortie du désert, moins 1550. Avec Josué, Dieu permet la conquête de Canaan. Mais tout n'est pas conquis. Et au contact des autres peuples, peu à peu, le peuple abandonne la foi. C'est le temps des juges, 450 ans. C'est précisé dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 20. Puis des rois. Et après le schisme, en moins 980, les deux royaumes disparaissent lors de 4 déportations, la dernière vers l'an moins 600, donc 6 siècles avant Jésus-Christ. Dieu permet le retour 70 ans après, comme annoncé par la prophétie de Jérémie 29, 10. À la naissance de Jésus, en moins 6, le temple est reconstruit, mais le pays est occupé par les Romains. Épilogue de cette époque, en 70, défaite, destruction du temple et dispersion des Juifs jusqu'en 1947. On pourrait croire que Dieu a abandonné son peuple, mais c'est à ce moment que le Fils de Dieu vient sur terre pour poursuivre et élargir le don possible de vie éternelle. Voyons maintenant ce que Christ donne. Accrochez-vous. D'abord, le Christ a été annoncé. Annonce de l'agneau de Dieu, institution de la Pâque. En moins 1590, Moïse, conduit par Dieu, fait sortir son peuple d'Égypte malgré l'opposition du Pharaon. Pour être épargné de la 10e plaie, mort du premier-né dans chaque famille, il fallait manger debout la veille du départ, un agneau par famille, Exode chapitre 12. Et le sang de cet agneau devait enduire les linteaux de la porte d'entrée. La naissance de Jésus a été annoncée 7 siècles plus tôt par le prophète Ésaïe, Ésaïe 7,14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il est né dans un foyer humble et dans des conditions miraculeuses. À Bethléem, comme le prophète Michée l'avait annoncé, Michée 5.1, vous pouvez lire la prophétie sur l'écran.
Pourtant, Joseph et Marie habitaient à Nazareth, au nord. Il a fallu un recensement romain juste au moment de l'accouchement pour que la prophétie s'accomplisse. Ce genre de prophétie force l'admiration. Je ne vais pas m'étendre, on n'a pas le temps, mais je vous conseille d'aller dans l'Apocalypse lire les chapitres 2 et 3, où l'apôtre Jean, alors un vieillard, décrit dans la lettre aux 7 églises ce que seront ces églises au fil des siècles, jusqu'au temps de la fin, couvert par les églises de Laodicée et de Philadelphie. Il y a aussi la prophétie de Daniel, écrite en moins 538, qui s'accomplit à partir de moins 445, jusqu'à la croix, 69 semaines d'année. Une parenthèse de 20 siècles qui n'est pas encore refermée. Et la dernière semaine, ce sera celle de l'Antichrist, entre l'enlèvement et le retour du Seigneur en gloire. Enfin, je ne sais pas vous, mais on se sent dépassé. La parole de Dieu est une merveille. Présentons maintenant le ministère de Jésus-Christ entre les années 24 et 27, si donc il est né en moins 6. Les 4 évangiles racontent chacun ce ministère unique. Voyons ce qui le caractérise. Jésus s'adresse le plus souvent au peuple, que sa personne intrigue. Il voit devant eux un homme ordinaire, d'ailleurs fils de charpentier, mais qui parle un langage qui les impressionne et les amène à la foi. Quand Jésus reste 2 jours chez les Samaritains pour leur parler, ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Jean 4, 42. Il est le chemin. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Et il n'y en a pas d'autre. Il pardonne les péchés. Ce passage de Matthieu 9, 2. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Des scribes ayant immédiatement des pensées de blasphème, il ajoute, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit. » Il fait des miracles. Simplement un exemple, multiplication des pains, Matthieu 14, 19 à 21. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il dénonce le comportement des pharisiens. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. » Luc 12, 43. Il donne la paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jean 14, 27. Il se donne. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, 16. Et le fameux verset Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ainsi,
Tout est accompli. Jean 19, 30. Quand il prit le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Oui, tout est accompli, car au moment où Jésus rendit l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Matthieu 27, 51. Ce symbole très fort montre que désormais chacun a un libre accès auprès de Dieu, sans intermédiaire, puisque à travers le sang du Christ, le Père voit pur tous ceux qui sont repentants et qui croient à la valeur de ce sacrifice. Il ressuscite. Plusieurs fois, Jésus annonce sa mort et sa résurrection, notamment Marc 9, 31. Il enseignait ses disciples et disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Et l'apôtre Jean, au soir de sa vie, a écrit dans l'Apocalypse, notamment 1, 18, le récit de sa vision, et tout d'abord du Christ lui-même. « Moi, je suis le premier et dernier, le vivant, j'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Entre donc les années 24 et 27, Jésus a rempli sa mission sur la terre. D'après le pasteur et historien Michael Girardin, Jésus serait né donc entre -7 et -4, plus exactement à -6. Dans cette hypothèse, il avait donc 30 ans en l'an 24. Il accomplit la loi et prêche l'amour, le salut pour tous, juifs et non-juifs, par la foi et la grâce. Ainsi, l'apôtre Jean a écrit, Jean 1, 17, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Cette grâce et cette vérité se révèlent dans les béatitudes ou sermons sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Plusieurs fois, Jésus rappelle ce qui a été dit dans la loi et ajoute « Mais moi, je vous dis, par exemple, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu 5, 44. Il a multiplié les miracles et les guérisons, mais il a été rejeté par le plus grand nombre. Cependant, ce qui semblait une défaite est une éclatante victoire qui va se confirmer au fil des 20 siècles du temps de la grâce, par la prédication de l'Évangile et des conversions jusqu'aux extrémités de la terre. Avant de monter au ciel pour rejoindre le Père, le Fils ressuscité confirme la promesse faite à ses disciples de leur envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui conduira désormais les chrétiens dans toute la vérité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ultime remarque. L'apôtre Jean a écrit « Le salut vient des Juifs » Jean 4, 22. Remarquons que grâce à Abraham, sa postérité directe a été bénie en cette terre de Canaan, donnée par Dieu. Au moment où Jésus est né, cet héritage est menacé. Mais Jésus est juif et ses bénédictions futures promises grâce à son œuvre vont être pour tous ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire des juifs, mais aussi une grande majorité de païens. Et le Saint-Esprit va servir de puissant relais pour réaliser ce dessein. Frères et sœurs, nous abordons le dernier tiers de l'exhortation. Depuis la Pentecôte de l'an 27, ce que le Saint-Esprit donne. Rappel. Alors que la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Le Saint-Esprit, membre de la Trinité, était bien là. Mais comme nous l'avons vu dans l'introduction,
Tout au long de l'histoire de l'humanité, tour à tour, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ont été sur le devant de la scène. Lors de la création, mais aussi pendant toute la période de l'Ancien Testament, c'était le Père ou l'Éternel. Il était l'interlocuteur des Juifs, peuple choisi, descendant d'Abraham, mais aussi peuple au cou raide, d'où son histoire chaotique. Puis, nous venons de voir que le Fils a accepté de se faire homme pour réconcilier l'homme pécheur avec Dieu, non seulement les Juifs, mais toute l'humanité. Et à la fin de son ministère, nous venons aussi de dire que Jésus ressuscité a promis le Saint-Esprit, appelé aussi le Consolateur, pour conseiller et conduire les enfants de Dieu. Et quelques jours après la montée au ciel du Christ, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes rassemblées dans la prière sous forme de langues de feu. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Avant de poursuivre, voyons l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, ou comment le Saint-Esprit donne. À qui donne le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Lors de l'exhortation du 22 septembre, nous avons vu qu'il n'agissait que de façon sporadique, et seules quelques personnes étaient directement concernées, généralement pour que leur entourage reconnaisse leur rôle de serviteur de Dieu. On peut rappeler notamment Joseph auprès du Pharaon, Moïse guidant son peuple, mais aussi Josué dans la conquête de Canaan, les juges Samson, Gédéon, les rois David, Salomon et les prophètes. Comment le Saint-Esprit donne? Les dons sont variés et permettent à la personne concernée d'acquérir les capacités hors normes en fonction des besoins. Mais le Saint-Esprit n'était pas répandu comme au temps de la grâce que nous vivons. Les dons du Saint-Esprit dans le temps de la grâce. Nous avions vu le 22 septembre que le Saint-Esprit est toujours disponible à aider les enfants de Dieu, mais il ne s'impose pas. On distingue ce qu'il propose de donner à chaque croyant et les dons promis seulement à ceux qui veulent servir le Seigneur. Première étape de l'engagement chrétien, c'est le baptême d'eau, puisqu'il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Marc 16, 16. C'est l'étape de base pour devenir chrétien. Pour que ce soit fait sérieusement, beaucoup d'églises locales organisent une préparation afin de vérifier que les volontaires sont réellement prêts. Après ce baptême d'eau, parfois même avant, certains sont baptisés du Saint-Esprit, comme la Bible le raconte le jour de la Pentecôte, qui a suivi la montée au ciel de Jésus-Christ. Le parler en langue est le signe visible, mais le plus important, c'est la foi revigorée qui apporte un discernement accru de vrais changements dans le quotidien des chrétiens. C'est Dieu qui décide en lisant dans les cœurs. Il récompense chaque enfant de Dieu qui veut pratiquer sa foi et témoigner. Dès qu'une personne se tourne vraiment vers Dieu, elle peut bénéficier de l'onction du Saint-Esprit pour mieux comprendre la parole. Puis, avec davantage de maturité, certains exercent des dons spirituels. La grâce de Jésus-Christ nous permet de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. On en distingue 9, énumérés dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 12, 7 à 10. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Pourquoi ces dons? Souvenons-nous, comme le souligne notre frère d'Avignon, que Dieu a donné procuration à l'homme pour dominer sur la création. De la même manière, Jésus, en quittant cette terre, a donné procuration aux enfants de Dieu pour exercer en son nom sa puissance transmise par le Saint-Esprit. Et ces dons
sont la possibilité de le faire. Il faut les saisir par la foi. Précisons enfin, comme nous disions le 22 septembre, que ces dons sont mis au service des membres des églises locales afin qu'ils puissent progresser spirituellement, aussi bien individuellement que collectivement. Un jour, le Saint-Esprit cessera d'agir dans notre monde. Nous avions vu également que l'apôtre a fait comprendre que le Saint-Esprit guide et protecteur des enfants de Dieu pendant les 20 siècles du temps de la grâce, cessera d'agir quand les chrétiens seront enlevés. Il écrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, le texte s'affiche. « Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie. » En ces temps de la fin, de plus en plus mauvais, c'est le Saint-Esprit qui protège les chrétiens et retient encore l'Antichrist. Nous sommes d'ailleurs entrés dans cette période d'attente, puisque nous vivons les signes annoncés par Jésus-Christ lui-même. Toutefois, seul le Père connaît le jour et l'heure, et même ceux qui sont prêts seront surpris par cet événement impossible à vue humaine, mais qui se produira comme Dieu l'a prévu, car rien n'est impossible à Dieu. Dès l'enlèvement, Christ sera à nouveau en position de donateur sur le devant de la scène. Quand le Père l'aura décidé, c'est Jésus qui viendra chercher son Église. En un clin d'œil, Dieu nous fera passer de notre corps mortel corruptible à un corps immortel incorruptible, tout en nous élevant dans les airs à la rencontre du Christ. Les faits, 2 citations que vous voyez à l'écran, l'une concernant le déroulement et l'autre concernant le changement de nature de notre corps. Je vous laisse lire. Là aussi, actuellement, nous ne comprenons pas tout. Souvenons-nous, après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples rassemblés dans une pièce. Cet épisode est raconté par Luc 24, 36 à 43. Ils croyaient avoir affaire à un esprit. Il leur montre ses mains et ses pieds percés, les invite à le toucher et même leur demande à manger. Comment peut-on manger après avoir traversé les murs? Nous revêtirons la même nature que Christ. Quand? C'est la fameuse question. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Mais la Bible nous donne suffisamment d'éléments pour nous prévenir et nous faire constater que nous sommes bien dans ces temps de la fin. Écoutez bien. Je vais poser 2 questions. Question 1. Nous sommes en 2023 et le temps de la grâce dure depuis 1996 ans, puisque Christ serait mort et ressuscité en plus 27, s'il est né à moins 6. Or, Jésus a dit, « Je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, ce sera pour moi l'achèvement. » Luc 13, 32. On comprend qu'il s'agit là de jours de 1000 ans. Doit-on en conclure que Christ reviendra au bout de 2000 ans, soit en 2027? Question 2. Nous sommes aussi dans les temps de la fin qui ont commencé avec le retour des Juifs en Israël, surtout à partir de 1947. Or, concernant ces temps, Jésus a dit « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive » Matthieu 24, 34.
Une génération, c'est 80 ans si l'on se réfère au psaume de 90, verset 10 de Moïse. Doit-on confirmer 2027 comme date de l'enlèvement? Si le Seigneur le permet et si notre pasteur m'y autorise, nous verrons lors de la prochaine exhortation que ce n'est pas aussi simple et qu'il faut être prudent. C'est Jésus qui, 7 ans après, reviendra régner sur terre pendant 1000 ans. L'Église étant enlevée, rapidement l'Antichrist se révélera et régnera sur terre pendant une semaine d'années, selon l'expression de la prophétie de Daniel, Daniel 9, 27. Mais Jésus reviendra en gloire pour mettre fin à ce règne. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Apocalypse, chapitre 19, versets 11 et 16. Ainsi, ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, 4. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, 10. Les Juifs sauvés rejoindront alors les élus enlevés pour régner avec Christ sur terre pendant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan se révoltera et sera anéanti. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Apocalypse 20, 7, 8. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Apocalypse 20, 9. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Enfin, après le jugement dernier, dans la Nouvelle Jérusalem, la Trinité donne. Le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Dans la Nouvelle Jérusalem, la Trinité régnera. Début de la vision. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. La mort ne sera plus. » Apocalypse 21, 1 à 4. Un texte vraiment magnifique. Puis Jean décrit la nouvelle Jérusalem, dont la grande beauté dépasse ce qu'un homme peut imaginer. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, 22. Importante précision, il n'y entrera rien de souillé, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Cette vie des enfants de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, au contact de la Trinité, est le but suprême. C'est surtout le grand dessein de ce Dieu unique en 3 personnes pour l'éternité.
Amen. Il est temps de conclure. Dieu donne, la Trinité donne. Nous avons vu au sein de cette Trinité indivisible, le Père a été mis en avant pour donner d'abord la vie lors de la création et d'emblée la vie éternelle à l'homme. Le péché a rompu ce don, car l'homme pécheur ne pouvait vivre éternellement. Mais Dieu s'est attaché à conserver toujours un reste fidèle. Noé et sa famille après le déluge, la lignée de Sem après la tour de Babel, avant de choisir Abraham, cet homme sans enfant qui va devenir père d'une multitude. Ensuite, l'Éternel utilise Moïse, un miraculé, pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, le guider dans le désert, prendre soin de lui et lui donner la loi. Josué lui succède pour conquérir Canaan, cette terre promise par Dieu depuis 40 ans. Mais rapidement, le peuple voudra un roi avant de s'éloigner de Dieu. Après leur châtiment, 4 déportations, l'Éternel permet leur retour dans un pays diminué, puis occupé par les Romains. Alors le Fils de Dieu prend le relais et propose sa nouvelle loi d'amour pour le peuple juif, mais aussi pour toute l'humanité. Ainsi, pendant les 20 siècles du temps de la grâce, le Saint-Esprit, envoyé par Christ, va protéger, instruire et guider les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne lui-même enlever son Église pour la protéger du monde de plus en plus mauvais. Son retour en gloire précédera son règne de 1000 ans avec les élus juifs et non-juifs. À la fin de ce temps béni, l'ultime révolte de Satan sera dévorée par le feu du ciel. Et le jugement dernier précipitera hors de la présence de Dieu tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Ce jugement mettra un point final à 70 siècles d'histoire de l'homme sur la terre, ponctués de dons divins. Ce sera enfin l'accomplissement du grand dessein de Dieu, vivre dans la nouvelle Jérusalem, au contact des élus et pour l'éternité. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, 14. Louons le Seigneur. Seigneur, un grand merci. Tu as permis cette exhortation. Nous avons partagé ces moments. Tout cela nous dépasse. Mais c'est ta parole, Seigneur. Nous croyons que ce qui est écrit va s'accomplir. Comme c'est écrit. Seigneur, nous te demandons une grâce, d'avoir le courage de témoigner autour de nous, pour prévenir, avant qu'il ne soit trop tard, tout ce que nous aimons. Merci Seigneur. Amen.